Bonsoir et bienvenue pour nos bulletins nouvelles pour ça jeudi le 18 décembre 2025. Mais qu'en a de bulletin tantôt? De bulletin tantôt, nous voyons que le Conseil ministre donne l'approbation pour création d'un département pour Silpos, réintroduction programme URS et faire ENHRD retourne en l'agence autonome. Ministère responsable pour finances, il confirme qu'il termine contrat chef exécutif CPEC Sarah Roumain. Société Conservation Île in ouvert 4 buloges los îles arides après qu'il s'allait infrastructure tina domazé en 2023. Bon détail bulletin à présent. Conseil ministre donne l'approbation pour le département de l'emploi réintroduire programme URS à partir de janvier 2026. Ça y est un programme pour bandi moun âgé 18 ans en montant qui besoin ça support pour développement bonnes compétences et améliorer les autres sens pour l'emploi permanent. Ça programme pour accommoder jusqu'à 250 participants chaque année qu'on soit capable de travailler à plein temps ou bien travailler à temps partiel. Ça programme pour le processus avec possibilité et prolongation suivant une évaluation que le ministère de l'Emploi pour faire. Secrétaire d'État pour les affaires conseil ministre et civil service Margaret Moumou, il dit que sa programme pour donner meilleure guidance et surveillance jusqu'à la fin sa programme pour lui venir un succès. Il y a un unit spécial qui peut gagner setup dans le ministère de l'Emploi. Quand je pourrais garder sa monitoring. Qui nous constate, c'est que dans le passé, peut-être monitoring n'est pas à la hauteur. Tu comprends? Ça veut dire que les gens sont venus, mais ils ne sont pas commis to it, ils ont arrêté. Mais là, je pousse un contrat avec le département de l'emploi pour dire oui, mon peut agréer pour mon losa programme pendant 6 mois et la bonne skill qui m'ont peut apprendre pour moi capable d'entrer dans l'emploi permanent. Et pendant le temps, pendant ces 6 mois, je peux faire 6 mois finis pour capable placer dans l'emploi. À comment un step pour faire qui c'est dans l'opportunité pour vous entrer dans l'emploi permanent pendant ces 6 mois avant de finir, vous êtes capable de progresser dans l'emploi permanent. So, il prend un nouveau unit, par exemple, dit qu'il peut gagner manip avec des counselors, des psychologistes qui sont capables de travailler avec sa bande de monde pour vous être capable de comprendre purpose qu'ils ont dans ce programme, gagner supporter along. Définitivement, il prend un processus pour vêtre des gens qui décident pour entrer le programme. So, nous pouvons regarder des gens qui sont unemployed pour une longue période de temps, mais c'est un job seeker. Des gens qui sont unemployed et qui ont welfare. Mais c'est des gens qui sont capables de travailler, qui sont en bonne santé. Vous aussi gagné encouragé pour vous entrer dans ce programme pour capable éventuellement tirer des gens le welfare. Des gens qui en raison ou l'autre, ils nous aller dans la substance qui peut refaire son la vie, qui peut reprendre. Il y a gagné encouragé, il y a gagné supporté pour lui entrer dans ce programme pour capable éventuellement entrer dans l'emploi permanent. Il y a des gens qui peuvent vivre avec une disabilité. On dit, peut-être qu'il n'est pas capable de travailler tant que les autres travaillent, mais c'est aussi l'opportunité pour participer dans le développement du pays et pour lui aussi un gainful employment qui est capable de se sentir bien dans son école. Ben unskilled, des gens qui unskilled, qui ont fini l'école, ils ont 18 ans montant, mais c'est pour encore gagner skills qui nécessaires. So ça y est peu bon critère, bonne qualité de monde qui ça programme pour aider pour mettre le programme pour capable éventuellement entrer dans l'emploi permanent. Par exemple, qui pour le part-time participation, il pourrait compter un minimum wage rate, so 40 roupies 95 per hour. That's the minimum wage rate. So, pour un full time, ça veut dire 36 hours per week. Il va gagner sa basic wage qui va compris, on va mettre là dans 6 388 roupies 20 sous. Et le gouvernement, il peut payer 70% de sa allowance. Et les autres employeurs, il va payer ça 30% qui restait. Ça allowance pour tax free, ça veut dire pas pour gagner taxe là, pour n'a pas une pension aussi qui pour gagner tirer là.
Conseil ministre aussi donne son approbation pour un département des affaires îles pose et community delivery qui pour baser l'eau pour aller. Il pour desservir pour aller la digue Silhouette et les autres îles pose. Ça veut dire les officiers liaison pour la digue et pour aller, il finit gagne aboli et là présent gouvernement pour mettre instructif gouvernement local qui pour desservir sa bonne île. Et tout le temps, qui les habitants pralin la digue, ils peuvent demander une proper governance structure pour eux autres. Qu'ils n'ont pas tout le temps heavily reliant lo maïs. Ça ban demande là, ils tout le temps soulevé. Les temps dans une discussion avec les habitants pralin la digue. Et pas tellement qu'ils ont pas payé un service, ils peut-être qualité service. Par exemple, pralin la digue, il y en a des officiers, il y en a des officiers l'emploi, il y en a des officiers des affaires. Il y a des officiers qui sont sortis dans le ministère et l'agence, basés là-bas. Mais le problème, c'est que sa decision making power, si vous voulez, qui ban di moun y en a, tout le temps c'est besoin de retourner. Tout le temps besoin de demander permission avant les autres capables de prendre une décision pour les habitants qui l'ont île. So, le gouvernement il prend sa décision pour nous un département, Inner Islands Affairs and Community Delivery, qui pour employer un technicien sorti pour aller la digue même, pas du monde sorti marié pour le travail pour aller la digue. So, nous avons notre secrétaire principal qui pour baser là-bas, M. Denis Santa, il a basé là-bas, il y a son bon coordinateur qui va travailler avec lui, nous avons tout basé aux îles. Ça m'a besoin, c'est un tournement à cause d'un ministère, il y a un ministre qui peut prendre une décision, là, pas peut-être pas juste prendre la digue à cause de besoin, prendre des décision, c'est là, à cause il y en a quelque chose, qui décision qui quand il prend la digue, le parler, seulement qui affecte Maï tout à un point, peut-être il pas il fait un petit peu ça. Nous avons better coordination. À cause d'un PS, il est accounting officer. So il y a une highest authority qui est capable d'analyser une caisse. Pas besoin de tout petit quelque chose nous tailler en descendant, tailler en montant. Il est capable d'analyser une caisse, il est capable de donner position là. Et un PS il peut chair son interdepartment committee, pour cette un high level committee qui y a chair, qui a compris ça ban officiers sorti dans tout ça ban les autres ministères l'agence, il y avait une better synergie. Dans ce cas, le temps governance structure aussi il a renforcé nécessairement delivery l'opposé ban community projects la voix ban îlois autres mêmes autres ban des monde qui peut rester Pralin, la digue, Silhouette et les autres îles dans les alentours, ils ont un direct access to governance. Quand ils ont une complainte, directly capable de gagner adressé there and then. Encore une autre décision qui le Conseil ministre prend, c'est pour rétablir une agence autonome en bas ministère de l'Éducation et que développement ressources humaines qui parmi son bonne fonction et administrer bonne la bourse gouvernement. Il peut faire retourner une agence qui était là avant octobre 2022 et que l'administration avant Tidizoudli et mettre son bonne fonction en bas division du ministère de l'Éducation. La Conseil ministre une voie nécessaire pour une entité avec un mandat clé, un board indépendant, un comité qui revoit bonne la bourse et un cadre d'organisation pour renforcer, rendre compte et améliorer le service. Nous rappelle pour dire en 2013 ou bien 2012, nous tenons the Agency for National Human Resource Development qui est set up par la loi et ça l'agence NHRD et son main role c'est administrer scholarship. Son autre rôle c'est HR planning et un sort of more subsidiary role it's a career guidance pour capable aide nous banzen choisir carrière qui pays besoin. Nous rappelle ça. Hein? Mais après non ça changement quand NHRD son la loi c'est un repeat et bonne fonction NHRD c'est taken over par une division d'un ministère de l'Éducation. Le gouvernement senti qu'il y a une nécessité pour une entité autonome pour capable prendre ça l'ouvrage. Il y a deux trois raisons. NHRD il peut comme la manage un budget 198 million rupees
per year. Et ça veut dire il set pour increase en mesure qui nous gagne capacité nous ban étudiants ils gagne capacité pour autres capables secure scholarship ban étudiants fait plus bien ils gagne plus bon résultat et une capacité pour autres secure scholarship ça veut dire pour continuer à monter non nous là pour le moment un minimum 700 étudiants en montant qui est le scholarship et ça pour continuer à augmenter. L'État nous peut desservir un budget comme ça, il est important qu'il y ait un governance body qui scrutinise, qui fait si, qui budget N, il peut gagner servir bien. L'État on a une agence qui a un body qui approve scholarship, il fait si, qui scholarship gagne dépolitisé. À cause de l'État, il y a un ministère gagne headed by un political figure qui est un ministre, so il gagne dépolitisé. Il y a plus autonomie pour provide sa service, pour strengthen sa service, qui est dans une division. À cause du ministère, son rôle c'est policy making. Ban l'agence, son rôle c'est service delivery. Okay? So that is why il y a sa nécessité pour refaire retourner l'agence qui va dire avec Human Resource Development, if you will. Oui, il y a son affiliation avec le ministère de l'Éducation, avec le ministère de l'Éducation qui est ministère de l'Éducation et HRD, qui pour donner une policy qui présente l'agence d'autres va implémenter. Ministère des Finances, Planification économique, Commerce et l'investissement, il a annoncé dans un communiqué la presse que Mme Sarah Oumen, il n'est plus chef exécutif CPEC. Sa ministère indique que suivant une rencontre bon matin entre ministre Pierre Laporte et Mme Oumen, Mme Oumen a informé que son contrat qui termine en janvier 2026 pas pour gagner renouvelé. Et qui pendant sa rencontre, Mme Oumen et ministre Laporte ont tous les deux agréé que Mme Oumen pour terminer son travail plus bonheur et son dernier jour de bureau pour demain, le 19 décembre 2025. Sa ministère il remercie Mme Oumen pour son service et contribution envers CPEC. De sa communiqué la presse, sa ministère il aussi dit qu'il board CPEC pour joindre demain pour considérer et appointer un nouveau chef exécutif pour assurer continuité dans la direction et l'opération, ça l'accompagne. Ça même si c'est Mme Oumen il a confirmé que bon matin il joint avec le ministre pour Finances, Planification économique, Commerce et l'investissement, M. Pelaporte, quand il grand informé qu'il peut grand retirer de sa position comme chef exécutif CPEC, une position qu'il a dans depuis février 2023. Mme Oumen il dit que le ministre Laporte tient formé pendant sa rencontre que sa décision n'a pas rien pour faire avec son performance, mais plutôt une stratégique à cause il pose avec l'autre côté. Mme Oumen, il c'est ancien vice-président Ahmed Afif. Mme Oumen, il aussi dit que Sakin a dit dans sa communiqué la presse comme quoi qu'il a agréé que son dernier jour de travail pour demain n'est pas correct à cause qu'il gagne simplement dit par ministre Laporte qui demain pour son dernier jour côté CPEC. L'Institut pour l'agriculture et horticulture SIA, il annonce l'appointement Dr. Barry Nouis comme son nouveau directeur. Dr. Nouis il a un doctorat avec master dans la science de la terre et un premier degré dans la science de l'agriculture. Il est un membre fondateur et chairman de l'association Bonne Producteurs Agricoles et il a un bon record de collaboration avec fermiers, bonne agence environnementale et bonne partenaire régional et même international. Ça l'Institut dit que comme directeur, vision Dr. Nouis, c'est pour réaligner mandat SIA pour développement et formation pour répondre à nos besoins qui peut continuellement évoluer dans le secteur de l'agriculture et horticulture. En nous répondant au bulletin, l'Assemblée nationale approuve l'amendement de code pénal qui a été introduit dans la loi l'année passée. L'amendement concerne spécifiquement une bonne provision de hate speech. Quelque chose qui c'est l'amendement qui créé en 2024, il y a certains éléments qui fait ça l'offense qui tombe en bas hate crime vient plus grave. Par exemple, race indigne, sont la religion, sont des habilités, l'orientation sexuelle et sont l'affiliation politique. Et c'est ça question de l'affiliation politique qui est nouveau l'amendement de la loi
et qu'il a semblé inapprouvé aujourd'hui. Dans son présentation, vice-président Sébastien Pilet dit que la loi pareil était capable de servir pour persécution politique, silence ban critique vis-à-vis politiciens, parmi les autres raisons encore. Les la loi qui passait, il y a beaucoup de débats autour d'un component, ça la loi, un aggravating factor, et ça c'était l'affiliation politique. Monsieur le Speaker, de suite, il y a beaucoup de réactions là, et peu partout, surtout parmi les groupements qui prononçaient que la loi est capable de servir par politiciens ou bien bandes qui ont l'autorité pour silence ou bien censure une critique vis-à-vis bandes politiciens ou bien bandes du monde qui ont une opposition de l'autorité qui en a une connexion politique. C'est alors, Monsieur le Speaker, que nous voyons après un activiste politique, il commence à être targeté par la loi et il y a une bonne caisse même qui est en cours et même bandes qui sont bien arrêtées en relation avec certains commentaires qu'ils ont fait. Monsieur le Speaker, dans un pays où la démocratie est en bonne santé, critique politique est quelque chose de normal et il permet pour qu'il y ait des gens qui décident de venir dans le secteur public ou bien prendre un rôle politique et dans l'instance politique, ils devraient être capables aussi d'accepter qu'il y en ait un scrutin public aux autres, soit bien, soit mal. Monsieur le Speaker, il est malheureux qu'il est possible, présent, qu'en travers la loi, il y a capable de persécution politique, et c'est pour sa raison que le président Patrick Amini, il voit nécessaire pour proposer un amendement de la loi et un second commitment sans eau qui nous retire sa composante caractéristique politique dans la loi et fait qu'il y a des aggravating factors qui restaient, il y avait des aggravating factors qui restaient en relation avec le cadre constitutionnel, mais protection pour un monde en non sans affiliation politique ou bien son droit à l'association, il a retenu à la Constitution et aucune des autres offenses qui ont fait, par exemple, pour attaquer un monde à cause de son caractéristique politique, il y avait une offense qui peut créer en bas les autres lois en existant, telles comme le code pénal. Suivant présentation vice-président, des trois membres, les deux partis qui prennent la parole, et ça tient que éminence étoile, Georges Romain et dirigeant des affaires gouvernement, Sylvain Lemiel. Pour moi, Mr. Speaker, ça y a une grande contradiction entre ce que le président dit et ça que le gouvernement peut faire. Si nous vraiment croire dans fini victimisation politique, nous ne sommes pas capables de retirer sa protection qui met là pour un piste menace, humiliation et langage dégradant contre du monde à cause de croyances politiques. La loi est supposée protéger l'individu contre violence qui est motivée par l'hostilité envers une caractéristique qui nous dit essentielle ou bien vraiment personnelle, pas volontairement affiliée politiquement. Sa projet de loi, qui gagne l'approbation 16 membres, 4 qui votent contre et 9 pas qui votent. Et l'autre après-midi, l'Assemblée nationale, il vote en faveur de l'amendement avec un autre la loi. Ça concerne la déclaration de bien, l'obligation financière et l'intérêt commercial. Société Conservation Île ICS, il a ouvert sa la case Los Îles Arides qui pour plusieurs années, il connaît comme Plantation Lodge. C'est la case qui s'est servi comme un endroit resté pour bon manager Los Asiles, Tchadomazé en 2023. Pour des petites cérémonies récemment, ICS a officiellement réouvert sa infrastructure et aussi dévoile son nom, Cadbury Lodge. Situé loin sentier, entouré avec pieds bodamiers, bois tortue, bois de rose et clafous pour nommer Société Conservation Île ICS, in choisi pour réappeler sa la case Cadbury Lodge pour reconnaître contribution qui sa 3 générations la famille Cadbury in joué de conservation île aride depuis que Christopher Cadbury qui a acheté sa île en 1973. D'après chef exécutif ICS, Norman Weber, sa la case inexistait depuis 1883 et ça l'étang y fait avec la paille. M. Weber il aussi dit que sa la case in refait au moins 3 fois et dernier travail rénovation qui fait en 2015 avant sa l'incident en 2023 côté un pied la fousse qui détruit sa la case presque complètement. Travail rénovation qui commence l'année et il prend environ 3 mois et demi pour compléter. Ça building exactement pareil que auparavant. Nous avons footprint, c'est un petit peu plus moderne, par une toilette. À l'époque, il n'y a pas de toilette. Toilette avec un shower, avec ça des petits lassons encore là, la cuisine là. Alors que nous gardons, nous faisons la cuisine, nous quittons les mailles couvertes, soit bizarre rouge, sont la flèche du bois capucin.
Après, il y a une bonne potence qui nous servi aussi. Nous servi pour recouvrir ça well là-bas. Après, pour nous faire les termite proof, nous faisons avec cement board. Après, nous repeignons. Alors, si vous avez pour dire son fondation, il y a encore fait corail, son fondation. Présent, il est exactement pareil. Nous mettons ça en l'air là. Cadbury Lodge, reopened. Ses petits-enfants, Christopher Cadbury, Lucy Cadbury, ensemble avec Chairman Board ICS, Adrian Scarrett, qui te dévoile plaque pour officiellement réouvrir ça la case, qui coûte environ 975 000 roupies pour reconstruire. Et pas première fois que Madame Cadbury y visite Arid. My first visit to Arid was in 1987, when I was 17 years old, and we travelled with my grandfather Christopher and his wife Betty and my mother and father. It made a lasting impression on me. We slept here in the plantation lodge, which is very different to now. I visited again in my 20s as a volunteer, and then again when I was expecting my first son, Darwin. The plantation lodge became a familiar place for me, as I always slept there, surrounded by the shearwaters coming in to feed their young at night. It's wonderful to see how the island is evolving. Arid y mesure environ 680 000 mètres carrés, qui fait qu'il est 200 fois plus petit que Mahé. Mais au niveau global, sa île joue un rôle important de recherche sur la conservation biodiversité depuis qu'il a été déclaré comme une réserve en 1975. 2001, un contrat de management qui prend avec la famille Cadbury, avec un trust qui est propriétaire de sa île. Par exemple, nous sommes un lease avec eux pour l'éternité. Avec dit, par exemple, sa île est un leasehold pour ICS. Il y a en tout cas quelque chose, la île qui est unique pour la île. Par exemple, il y a un rice gardien qu'on appelle bassitron là. Après, il y a un lézard, en tout cas des animaux, des insectes qui vivent sur la île. Lucy Cadbury et son des garçons, une première famille pour expérience Cadbury Lodge que Zotin fait dès la nuit avant qu'il t'arrive. Pendant la conférence la presse, la Banque centrale hier, gouverneur Caroline Abel qui cause le plaisir développement positif qui n'amène bonne performance dans l'économie pays pendant l'année 2025. Ça est principalement ça l'augmentation dans l'arrivée touriste qui n'a des 361 000. Même police monétaire peut aussi gagner maintenir pour premier cas 2026. Mais là qui dit moun peut gagner plus l'argent pour dépenser, tel qu'il y a travers bonne mesure fiscale qui introduit récemment, ça peut gagner courage pour masse un peu de l'argent aussi. Un bon component important qui borde la Banque centrale in regarder, c'est l'inflation au niveau mondial qui est réduit en 2025, sorti 3,7% en 2024 et qui expecté arrive 2,9% cette année avec prix carburant qui baisse le marché international par 14%. Mais l'inflation est encore haute dans certains pays. C'est l'inflation générale et par bas 1%. Par contre, ça l'en est l'augmentation 4,9% de prix manger qui a augmenté d'après l'index FAO, l'Organisation pour manger et l'agriculture. Le côté domestique, la Banque centrale dit que performance l'industrie tourisme, il restait activité économique principale. Généralement, pour ça l'en est, performance secteur tourisme in plus haut qui l'année passée, nous avons pour dire depuis janvier jusqu'en novembre, la quantité visiteurs qui visite Cécile, il n'a augmenté pas 12%. Et la quantité revenu qui nous recevons avec ce secteur, il n'augmente pas 8,5%. Et là, si je donne un chiffre, en termes de revenus, il y a 897 millions d'euros, ou soit $1 billion. La Banque centrale dit que c'est une petite réduction de prix poisson, mais en général, le prix manger est augmenté. Le côté bon indicateur financier, le côté concerne masse et devises, il aussi a l'augmentation, surtout avec l'augmentation de l'arrivée touriste. Depuis janvier jusqu'en le 12 décembre, ça l'en est. Recette, il n'augmente pas 17%.
Ça, il y a environ 151 millions de dollars en plus. Et en total, il y a 1,05 billion de dollars. En termes de demande, il augmente par 14%. Ça y est 128 millions de dollars. Et son total est 1,03 billion de dollars. En vue que la quantité de dollars, les nous qualité de devises ensemble, nous avons pour dire avec sa bonne performance de secteur tourisme, une aide pour l'économie capable de save 19,5 millions de dollars. Ça veut dire qu'il fait la différence entre recettes avec demande comparé avec l'année passée pour même les temps quand nous avons actuellement perdu 2,7 millions. Ça veut dire l'année passée pour même les temps nous avons dépensé plus que nous avons amassé. Ça l'information là, il montre nous pour dire encore ce secteur tourisme qui permet plus recettes devises 41%. Et là, nous avons le côté demande, il peut être dominé par commerce, 24%, et vu que le pays dépend du carburant, 10% demande est sorti pour nous acheter fuel. On dit que l'année passée, c'est un police des forces qui s'allonnait, peut-être qu'il va une qualité des forces. La demande a augmenté, il monte par 14% comparé avec l'année passée, mais aux recettes, il augmente autant plus qu'il fait présent qu'il prend sa différence, pays save, il garde, donc on coffre, si on mettre comme ça, 19,5 millions de dollars. Par contre, les nous prix ou bientôt l'essence, le gouverneur Abel dit que nous la monnaie dépréciée un peu salonnée vis-à-vis des devises étrangères principales. Mais nous avons aussi une demande qui est considérable, surtout de deuxième moitié 2025, si nous prenons depuis janvier jusqu'en le 12 décembre. Vis-à-vis dollar, nous la monnaie dépréciée par 20 sous, et ça y est 1,4%. Vis-à-vis euro, nous déprécié par 72 sous, et ça est 4,6%. Et vis-à-vis livre sterling, nous déprécié par 94 sous, et ça est 5,1%. En termes réserve, pays, position le 16 décembre 2025, total est 891 millions de dollars, qui là-dedans, nous sommes capables de dépenser 738 millions de dollars. Concernant le taux d'intérêt, qui est l'autre indicateur monétaire, le gouverneur dit que le taux d'intérêt de services bancaires reste plus ou moins stable au côté roupie. Et ça, il inclut pour bonne savings et clones, même pour bonne transaction qui fait en devise. Tandis que l'intérêt à court terme qu'on a pour faire avec l'investissement dans des gouvernements, pareil Treasury Bills, il plutôt réduit mais reste assez stable. Concernant l'ONU pour tout secteur, il y a une augmentation de la valeur 44 millions de roupies ou bien 2,2% jusqu'à octobre. Secteur privé pour lui n'augmente pas 10% et le gouvernement réduit son dette avec le système financier par 10% à travers son bon repayement. Pour la compagnie publique, les autres dettes réduites par 22%. En octobre, la quantité de liquidité du système n'augmente pas 10%. L'ONU pour la case, il restait ça secteur qui gagne plus l'ONU et en ce moment, il 22%. Suivi par bon individu ou bien la cour par 21%. Et secteur tourisme, il y en a 12%. L'ONU pour la case, pour nous, est important à cause de l'investissement qui bonne famille fait. Mais là, il vient le côté individuel avec la cour, il n'y a pas nécessairement l'investissement et consommation. De sa portion, l'ONU qui la banque peut donner, il commence à avoir une difficulté qui dit qu'on peut rencontrer, qui ne pas nécessairement capable de repayer les autres loans. So, la Banque centrale peut quitter les prêts là à cause de ça quand même instabilité financière. La Banque centrale peut prévoir qu'il prenne l'augmentation de taux d'inflation l'année prochaine, mais il pas expecté dépasse 3%.
Ça c'est tout avec l'augmentation qui n'en a dans liquidité la fait ça l'année. Et si ça il est cas pour besoin de son politique monétaire qui est actuellement plus relax. La Banque centrale peut aussi encourager mon pour masser peso de l'argent. Toujours le bancisé national, la tantôt Nivelo SBCD, pendant le programme News Extra, qui est une interview avec First Lady Véronique Emini. Nouvelle sport à présent, de football, l'équipe Northern Dynamo il a envoyé un statement fort dans la course pour Title League Championship après victoire convaincante 6-D hier au Belombe, un résultat qui à présent bourse à l'équipe basée classée en tête classement. Dynamo tise avec précision et confiance et capitalise la force dans l'attaque, tandis que Belombe y a encore une fois voir les autres pélanguis en bas le classement. Northern Dynamo en rouge qui avance sa match hier, tu vois Azot dans troisième position, pas de gaspiller le temps pour montrer de l'autorité dans sa match, quand l'Azot presse en l'air et c'est qu'il boule avec l'intention dès que le commencement. Zot domination bonnet pays frais dans 19e minute, le temps Hakim Ali ouvre score, le Zoli Cross Malgas Tolutra. Minute après, c'est l'équipe basée classique incapable de doubler sur de l'avance. Tolutra peut faire joli travail le côté gauche, il envoie un autre cross, mais cette fois-ci, Ali pas réussi à faire connexion. Tout de même, les autres parties besoin espèrent longtemps pour gagner sa deuxième goal. 6 minutes, c'est assez. Georges Kalou a cité que par derrière sa haine, qu'on là, il peut terminer l'action avec un simple tapine dans 25e minute et mettre les autres la victoire. Belombe a graduellement montré sa résistance et a récompensé pour ses efforts avec un penalty dans 31e minute, le temps que capitaine Northern Dynamo Graham Ford a joué boule avec la main de carré. Derrière boule, Timalgas Harry Nirina qui bat keeper Ricky Poole et réduit score pour faire venir ND et brièvement donne Belombe l'espoir. Brièvement, oui. À cause seulement 1 minute après, Dynamo répond, tenant sa bonne l'équipe. Action qui commence avec Herizo qui trouve Tolutra, après Kalo, et Ali qui termine le mouvement avec son deuxième goal et troisième pour Northern Dynamo, et redonne sur l'avance des goals, l'avance qui sont entrée avec dans le vestiaire la fin de sa première 45 minutes. La deuxième moitié, Northern Dynamo continue de arrêter, quand la sortie continue de dicter tempo sa match. Seulement 2 minutes dans sa half, Carlo fait la scène trembler et 4e fois, le temps il met son deuxième goal et agrandit l'avance à l'équipe en rouge pour faire venir Katen et souligne sa domination dans l'attaque. Mais Belombe commence à laquer, quand de temps en temps, il teste l'équipe poule, disparaît ici. De l'autre côté, Northern Dynamo est capable d'augmenter de l'avance, mais face devant un goal vide, ils sont pas capables de mettre le target. Belombe, qui sa performance s'est améliorée dans sa half, tu donne tout pour retourner le match et se tire ici gagne un deuxième goal. Sean Waro y met son nom le score sheet pour faire arriver 4D et temporairement redonne l'espoir qu'ils sont capables de faire un comeback. Les autres sont capables de commencer dans la 76e minute. Le corner, Harry Nirina pour manquer complètement. Dynamo reste calme, égale les autres sans froid et continue à pousser dans l'attaque sans montrer aucun signe de sa match s'absoute. En musique, sa match est entré dans la dernière stase. Carlo complète une performance mémorable. Dans la 92e minute, il complète son hat-trick avec joli goal, l'oni post et met sa match sans doute bien loin avec Belombe. Pendant le temps pour l'équipe Northern Dynamo met un 6e goal, Tolutra score le cross Carlo et ainsi victoire 6-2 pour Northern Dynamo. Sa victoire a une grande implication en tête classement. Northern Dynamo à présent passe par devant Rovers de première position le 22 points et renforce l'ambition pour Title League. Par contre, pour Belombe, sa défaite prend sens rien en termes de position. Ils restent toujours derniers avec seulement 6 points. Le premier half, nous avons là depuis bien, seulement nous tous football normal. Deuxième half, un petit peu l'aider, seulement nous faisons l'aider. Et justement, tu peux dire quoi qu'il m'a fait pour vous aujourd'hui? Nous, physiquement, nous pouvons.
techniquement, nous plus bon. Football, nous plus connaît. So, yeah. L'année prochaine, nous commençons. On a ça déjà à faire avec la coupe knockout. Yeah. Toujours football, Savoyas de Dissab, l'équipe Sky Chef est sortie fort de 3e tiers pour autres égaliser score 5-5 contre Real Maldives pour faire sa match quand il décidé dans 3 minutes les temps prolongation. La Sky Chef fait l'essentiel, il remporte sa match 6-5 et donne Real Maldives son premier défaite de 4 matchs. De ça une rencontre entre Sky Chef contre Real Maldives. Là, l'équipe Real Maldives tient bientôt pour gagner sa match et garder dans une plus bonne position dans la table ligue. Ici, Barry Marie fait un essai acrobatique, boule et finit au bas. Rachid Victor gagne 4 zones après faute de Christian Rakotoson, la pénalty pour Real Maldives. Christian fait tout bien, il score premier goal Real Maldives. 1 minute plus tard, Angelo Giris il score de son propre goal pour mettre Real Maldives 2-0 devant. Tiens, il joue avec Cristiano Esak, qui score 3e goal pour sa équipe en zone. Real Maldives, il nettement domine le premier tiers qui finit 3-0 dans notre faveur. Dans le deuxième tiers, Sky Chef tire alpha offensive pour les autres allo de premier goal et c'est ça qu'ils ont fait de la 4e minute de sa tiers, là qui Shaquille Sangwa il score pour son équipe. De suite après, Christian il score 4e goal pour Real Maldives. Sky Chef a gagné un bon score 2e goal à travers un penalty, mais les autres pas réussi à score. Angelo Giris, il score son 2e goal pour Sky Chef avec 35 secondes qui est resté pour faire sa tiers, termine 4 loadés toujours de faveur Real Maldives. 3 minutes de 3e tiers, Neric Reno il coupe l'avance Real Maldives, passe 15 goals, là il score pour faire 4-3. Mais 1 minute plus tard, Cristiano il redonne son équipe l'avance des goals, là il score pour Real Maldives. Shaquille Sangwa il répond pour Sky Chef pour faire score arrive 4-5. Sky Chef tire ici met match égal avec 3 minutes 27 secondes qui est resté. Là qui win Sarah, il voit son shot fini d'affiler pour mettre score égal 5 partout. Tous les deux l'équipe c'est la guerre pour sa goal pour mettre les autres devant. Mais les autres parties réussi gagner qui fait à la fin sa 3e 12 minutes jouées, score qui resté égal 5 partout qui fait l'état prolongation timélé. Dans l'état prolongation, Shaquille fait tout bien pour regagner possession boule tranquillement, il met boule dans le filet pour faire score 6-5. Ça l'équipe en zone, qui pousse pour gagner sa goal égalisation, mais Sky Chef il tenait pour faire victoire 6-5 le Real Maldives. Tu vois, nous commençons la première quart avec sa deuxième quart un peu évidemment. So, nous continuons un peu après, mais les bras pas tomber. La troisième quart, nous faisons l'essentiel pour nous sortir avec un des points. Un petit peu peut-être là, mais ils pas pour l'autre match. Nous l'autre match avec Beach Boys, il est 6 temps pour là, vendredi. Et moi, on a tourné, on a eu un imposement. On a tourné le match, on a 3 points. Performance de l'équipe en été, premier half, il est 3-0. Et qui m'a maintenant dit pour faire. Deuxième côté, garde sa boule, rester calme. Il y a un sens taper, défendre. Nous avons un peu d'excitation. Quand on a dit ça, tu as un boule pour entrer facile. Et notre étoile loin, manque de concentration encore. N'arrive pas à dire, là, ça tient pas pour Bileb, sans confidence, bien sûr. Dans ça, anything peut arriver. Et nous, si on peut battre 2 côtés, nous battons le premier côté. Et nous pouvons faire à l'expliquer aux autres. Dans les autres matchs, peut-être plus tard qui peut venir, rester calme, nous sommes dans le race, pour un training, et nous retournons next pour samedi. Demain, une bonne action sportive y continue et on nous compte plus à travers fixtures. Le côté bonne action sportive qui prend action demain, de football, de cadre APSA Premier League, 3h après-midi, le stade Amitié Pralin, Côte d'Or pour faire face Côte Enseignant. Et 6h30, le stade L'Unité, Saint-Louis pour faire face Côte Saint-Michel. Le côté beach soccer, 6h One Stone pour faire face Côte La Bise. Et 7h15, Sky Chef pour faire face Côte Beach Boys. Bon match beach soccer pour jouer dans à l'habitude, Beach Soccer Arena. Et le côté volleyball de cadre Top 4 Tournament, 6h Cascade pour jouer Côte City Ladies. Même le côté B a sous Ladies pour faire face Côte Premium Cobra Ladies.
Et 7h30 le court A, Brotherhood pour faire face contre New Boys. Tout bon match volleyball pour jouer parler des sports. Et avec ça, nous menons à la fin de ce bulletin. Merci pour qui nous suivent. Bonsoir.